Bonjour, ici Thierry Samlal de PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques de marché pour le marché multilogement et terrain pour la province de Québec et pour le mois d'octobre 2023. Donc, nous sommes dans un contexte où est-ce que les taux d'intérêt sont à leur plus haut. Par contre, on sent une stabilisation au niveau des taux et une bonne confiance au niveau du marché. Pour ceux qui ont suivi les deux derniers reportages que j'ai faits, vous allez constater que le nombre d'acheteurs expérimentés sur le marché se maintient et c'est eux qui font des transactions immobilières actuellement. Donc, c'est eux qui ont les meilleures capacités financières et c'est eux également qui ont la plus forte expérience pour être capables de naviguer dans un contexte où est-ce que les taux sont aussi élevés. Également, ce qui est important de savoir, c'est que le nombre de mises de chantier au Québec semble vouloir augmenter un petit peu. On n'a pas perdu en termes de statistiques. On a augmenté sensiblement par rapport au mois précédent. Donc, les mises en chantier sont fortes et la quantité de terrain vendu est phénoménale actuellement au Québec. Donc, c'est impressionnant de voir autant de transactions de terrain se passer. Ce qui présage une quantité de mise en marché de multilogements neufs excessivement important dans les prochains 24 à 36 mois. Donc, il va y avoir beaucoup de multilogements neufs de construits un peu partout à travers la province. Il y a également eu du terrain industriel vendu. Terrain industriel vendu en taille importante veut dire naturellement des multilogements qui vont suivre dans les zones immédiates et du développement commercial autour de nouvelles zones industriels qui vont être construits prochainement. Passons tout de suite à mes top transactions immobilières. Écoutez, nos équipes ici d'analystes ont fait un travail acharné. On est en train de compiler les transactions qui ont été faites. C'est une quantité incroyable de transactions, sans compter le nombre de promesses d'achat acceptées que nous avons en ce moment. Donc, pour ceux qui ne sont pas actifs sur le marché, je vous demanderai de réviser vos stratégies d'acquisition immobilière parce que je peux vous dire que le nombre de transactions qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est incroyable dans un contexte où est-ce que les taux sont aussi élevés. Je pense que, mis à part les fondamentaux qui sont très forts, donc par exemple, nous savons qu'avec des études statistiques qui ont été faites, que le nombre de personnes âgées qui vont vendre leur maison actuellement, c'est un nombre incroyablement élevé. Ça va être le cas dans les prochaines années. Ces gens-là vont transiter soit vers la copropriété ou soit vers la location clé en main. Et on sent déjà une pression dans les immeubles neufs et récents. Là, le taux de vacances est excessivement bas. Le taux de vacances est bas à Montréal et l'immigration est à la hausse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos fondamentaux sont forts, même dans une situation de crise économique et de taux d'intérêt élevé. Les gens ont besoin de logement, ils ont besoin de se loger à des prix qui sont abordables pour eux. Si vous vendez votre maison, vous ne payez plus de taxes, vous ne payez plus de frais d'entretien, etc., bien, vous pouvez facilement vous louer un logement à une somme très élevée, avoir une belle qualité de vie, ne pas avoir d'entretien ou d'autres préoccupations reliées à avoir une habitation. Allons voir les transactions immobilières. Beaucoup d'immeubles en béton de vendus, mais on a retenu quelques statistiques pour vous aujourd'hui. Des transactions du côté de Montréal, dans le secteur Milton. Milton, c'est très près de l'Université de McGill, très près du centre-ville. C'est un acheteur de type institutionnel, fonds d'investissement privé, au fait, qui a acheté une construction en 1964, 112 unités. Une transaction qui s'est faite pour un immeuble en béton à près de 195 000 de la porte pour une construction en 1964 et qui avait été détenue précédemment par un REIT. Donc, on le sait, dans le modèle REIT, les REIT sont publics naturellement. Ils ne peuvent pas hausser les loyers de façon aussi importante pour des raisons politiques qu'un acheteur qui est privé, qui peut travailler avec un peu plus d'agressivité. Donc, 195 000 la porte, c'est tout à fait raisonnable. Ça s'est vendu à un TGA de 4,4 qui reflète pas mal l'état du marché montréalais pour des actifs de béton de cette taille-là. Donc, félicitations pour l'acquéreur qu'on connaît bien ici. Toujours très actif là, sur le marché. Au courant de l'été, il avait fait des transactions immobilières importantes. Donc, c'est un acheteur qui est constamment sur le marché, qui achète, qui optimise ses actifs et qui en maintient à long terme, qui en vend quelques-uns, mais qui a été constant tout à l'année dans ses acquisitions immobilières, également dans ses ventes.
Une vente qui a eu lieu du côté de Gatineau maintenant. 74 unités, Gatineau, construction existante. Ce qui est important de regarder ici, on est à 257 000 la porte, qui va quand même maintenir les valeurs de Gatineau pour un immeuble existant, pour 74 unités. Belle transaction immobilière. Gatineau, pas beaucoup d'immeubles existants disponibles, beaucoup de constructions neuves. Mais par contre, ce n'est pas tous les locataires qui vont pouvoir être dans des logements qui sont à 2 500 et plus par mois, là. Donc, il faut créer une opportunité pour ce locataire-là de se loger entre 1 900 et 2 500 par mois. Et c'est chose que probablement l'acquéreur va faire. On retourne aux côtés du plateau Mont-Royal. Maintenant, c'est une transaction de 69 unités, fait à 234 000 la porte. Sur la rue Hutchison, donc un secteur très en demande, plateau centre, près de tous les services, près des axes de transport et des métros à proximité, pas très loin du Mont-Royal. Une transaction qui s'est faite à 234 000 la porte. Est-ce que vous êtes bien assis? Pour ceux qui calculent en termes de TGA, une transaction qui s'est faite à 2,2 de TGA. Donc, soit 44,7 le revenu net. Bon, ça peut sembler un chiffre excessif, mais quand on regarde naturellement les revenus générés par cet immeuble-là, puis son potentiel d'augmenter les revenus, bien, facilement l'acheteur va pouvoir, avec une optimisation, rentrer cet immeuble-là dans son portfolio, puis simplement s'ajuster au TGA du marché dans 3 ou 4 ans. Donc, il y a nécessairement une opportunité. Quand vous voyez un TGA qui est bas comme ça, là, avec un multiplicateur de revenu net qui est haut, dites-vous qu'il y a une opportunité incroyable de créer de l'argent, et c'est comme ça qu'on doit regarder nos transactions immobilières. Une transaction maintenant qui s'est faite du côté de Ville-Mont-Royal. Très intéressant parce que Ville-Mont-Royal, il n'y a pas tant de transactions qui se font de façon annuelle. Une transaction sur Lombard Crescent, une construction de 1951. La majorité des actifs qui ont été construits à Ville-Mont-Royal l'ont été dans ces années-là. Un 60 unités maintenant à 217 000 la porte, même une valeur qui est un peu basse pour le secteur, considérant la localisation géographique de Ville-Mont-Royal, naturellement, et le très peu faible de densité qu'on a dans ce secteur-là. Une transaction qui s'est faite avec un TGA de 5,1, ce qui est beaucoup plus que les acheteurs recherchent dans le marché. Quand même avec une capacité d'optimisation qui peut être importante quand on regarde le prix de la porte. Effectivement, ça fait du sens. Notre-Dame-des-Grâces, Côte-des-Neiges, mais du côté de Notre-Dame-des-Grâces, donc plus près de l'hôpital. Un acheteur qui était actif sur le marché, il a fait d'autres transactions au mois de septembre. Et c'est un immeuble qui s'est vendu à Côte-Saint-Luc, sur le chemin de la Côte-Saint-Luc, donc naturellement en béton, 33 unités, 149 000 la porte, vraiment une intéressante transaction. Quand on considère les valeurs moyennes de Montréal, on peut même considérer qu'on est un peu en dessous des valeurs parce que NDG, d'habitude, ça se vend à des prix un peu plus élevés que Côte-des-Neiges, même si c'est un secteur qui est assimilé ou apparenté. Je vais vous parler d'une transaction maintenant du côté de Laval et Rapide. Et là, je vous dis, là, j'en ai plusieurs transactions. Notre liste est interminable. Donc, si je me répète, c'est vraiment intéressant de voir la quantité d'acheteurs qui achètent dans un contexte actuel. Oui, bien sûr, il y a APH-ELEC du côté d'efficacité énergétique, puis aussi APH-ELEC du côté de l'abordabilité qui peut aider dans la matière. Faites vos calculs par rapport à ça. Appelez nos courtiers hypothécaires chez PMML qui vont pouvoir vous aider à déterminer qu'est-ce qui peut se qualifier, puis c'est quoi les paramètres, puis c'est quoi les paramètres de qualification pour atteindre des prêts d'APH-ELEC. Mais je vous le dis, les opportunités sont vraiment intéressantes. Donc, du côté de Laval, 30 unités, construction 1977, sur la rue Cartier, donc pas très loin de la station de métro. Une zone quand même en développement à ce moment-là. Ce n'est pas les zones les plus huppées de Laval, mais c'est quand même très près de la rivière des Mille-Îles, très près de la station du métro. Les centres universitaires sont accessibles. Il y a quand même des services à proximité. Donc, 30 unités, 150 000 la porte, TGA de 3,8. Donc, toujours très agressif dans le TGA. Le prix de 150 000 de la porte veut dire que naturellement, on peut aller chercher plus de valeur de ce côté-là. Si on retourne à Gatineau, un autre 24 unités qui s'est vendu à bas prix maintenant, 94 000 la porte. Donc, c'est le seul qui sort de mes statistiques en termes de valeur un peu plus basse que le marché actuellement. Et finalement, n'oublions pas la Rive-Nord de Montréal, secteur Saint-Jérôme, toujours en ébullition. Beaucoup de promesses d'achat acceptées actuellement pour Saint-Jérôme chez PMML.
Et on parle de 24 unités, construction 1978 à 126 000 la porte, donc un TGA encore là de 3,8. Donc, si vous considérez les TGA sont agressifs, les prix de la porte sont agressifs dans un marché comme le nôtre. Allons voir rapidement du côté de Ville-Marie, donc 2 transactions qui se sont faites, un à très bas prix de la porte, 88 000, l'autre à 400 000 la porte sur la rue Sherbrooke-Est. Donc, des transactions qui sont importantes de constater que ces deux sites-là sont à redévelopper. Je connais très bien les sites, et une construction 1960, l'autre construction 1934. Donc, naturellement, des adresses importantes comme ceux sur la rue Sherbrooke. Et là, on parle d'immeubles situés dans les 2000 dans les adresses. Donc, pas très loin de Saint-Laurent, près du centre-ville, sur la rue Sherbrooke-Est, où est-ce que majoritairement les immeubles valent très cher et également les habitations valent très cher. Donc, une forte optimisation possible de ce côté-là. Finissons avec le terrain. J'ai beaucoup à vous dire ce mois-ci. Premièrement, il y a une transaction importante qui s'est faite de Luc Poirier à Batterie Nordvolt, une transaction qui s'est faite à Saint-Basile-le-Grand pour une très grande parcelle de terrain à 240 millions de dollars. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un site qui va être développé par une compagnie qui va faire la fabrication de batteries, chose qui est très en demande actuellement. La demande en batterie ne peut pas être comblée avec tout ce qu'on doit mettre en place en termes d'infrastructure et de matériel roulant. Donc, c'est un acheteur privé qui a vendu une société ici. Naturellement, quand on vend un terrain industriel de cette taille-là, qu'est-ce qui arrive? Bien, il y a des commerces qui se développent à proximité et des multilogements qui vont être construits. Bonne nouvelle pour Saint-Basile-le-Grand. Ensuite de ça, une transaction importante du côté de Prévost. Prévost qui est au nord de Montréal, juste avant à peu près à la même hauteur que les Portes du Nord pour ceux qui voyagent souvent sur l'autoroute 15. Une transaction qui s'est faite d'un constructeur à maintenant une ville qui a racheté un terrain de golf et également des terrains connexes pour une valeur de plus de 34 millions de dollars pour y faire un développement de type institutionnel. On le sait, pour ceux qui connaissent Prévost, Prévost est en pleine ébullition. C'est une ville qui est très en demande parce qu'on peut être dans la nature, mais on est très près de Saint-Jérôme en même temps, on est très près de Laval et de tous les axes routiers de la Rive-Nord. Puis on est au début des Laurentides, donc Prévost, c'est un endroit où est-ce que le développement va se faire. Et Prévost a besoin d'installations institutionnelles pour être capable de soutenir une population grandissante. Intéressant de voir ça. Par la suite, j'ai des transactions importantes qui sont faites partout à travers le Québec. Et là encore, il faut que je me limite. 2 terrains majeurs qui se sont vendus à Saint-Lazare pour plus de 28 millions de dollars. C'est des sommes excessivement élevées. Saint-Lazare, qui est un endroit magnifique là, pour ceux qui ne connaissent pas, Hudson, Saint-Lazare, pas très très loin de Rigaud et pas très loin non plus de Vaudreuil-Dorion, qui est en pleine ébullition. Donc, une zone en développement et un terrain à Laval qui s'est vendu à près de 4 700 000 $. Donc, on sait Laval là, qui a changé son zonage actuellement. Il y a beaucoup de constructeurs qui étaient un petit peu pris dans le marasme des approbations au niveau de leur terrain, etc. Mais on voit un terrain qui sort à Laval. Ça veut dire que maintenant, avec les nouveaux zonages et tout ça, il y a du développement qui se fait de ce côté-là. Donc, en résumé pour ce mois-ci, je vous ai dit beaucoup de choses, mais ce qu'il faut retenir, c'est même dans un contexte élevé, la confiance des acheteurs est revenue. Les acheteurs qui sont présents, ce sont des acheteurs qui sont expérimentés et qui achètent des multilogements à des TGA agressifs, qu'on a pu le voir. On a vu du 3,8, on a vu du 5,1, on a vu du 4,4, on a vu du 2,2. On a vu des prix de la porte qui étaient en totale variance. Le message que je veux vous donner, c'est appelez un courtier hypothécaire. Si vous êtes dans le marché, allez voir ce qu'APHLA peut faire pour vous. Sortez de l'équité. Mettez moins de comptant sur vos immeubles, mais faites vos acquisitions immobilières parce que les fondamentaux sont forts. L'immigration est forte. La population de 65 ans et plus qui s'en va vers le multilogement est fort. Et les acheteurs sont actifs sur le marché. Là-dessus, je vous souhaite excellent succès dans vos affaires. Je suis toujours disponible pour répondre à toutes vos questions. Allez voir nos opportunités sur pmml.ca et je vous souhaite une excellente journée.